Voilà, nous avons remis le bouton. Tranquillement, on revient dans Matin Bonheur pour la suite de cette émission. Et là, nous sommes avec Monsieur Yapi Georges Kwasi. Bonjour et bienvenue. Alors, vous êtes directeur de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. Avec vous, nous parlons de cette campagne de vérification périodique des instruments de mesure au titre de l'année 2016. C'est bien ça, on ne s'est pas C'est bien trompé. ça, ouais. Alors, d'abord, on va définir les instruments de mesure. Oui, un instrument de mesure, Oui. c'est un appareil qui permet d'évaluer Mhm. une grandeur ou d'apprécier un phénomène, OK, tout simplement. tout simplement. Alors, à la suite de ça, on définit la métrologie. La métrologie, c'est Ouais. la science des mesures de ses applications. Mhm. Et pour cela, il y en a trois formes. Il y a la métrologie scientifique, qui consiste à concevoir l'instrument de mesure. Vous avez la métrologie industrielle, les instruments conçus vont servir dans une entreprise pour pouvoir faire des productions, des transformations. Et puis vous avez la métrologie légale que nous exerçons au sein du ministère du Commerce. OK. Alors, maintenant, quels sont les instruments concernés par cette campagne de sensibilisation, de vérification aussi, on va le dire? Alors, souffrez que je rappelle que les dispositions de la loi Mhm. 62-214 qui définit l'instrument de mesure et qui réglemente l'instrument de mesure en Côte d'Ivoire classifie les instruments qui doivent être soumis à la vérification périodique. Ce sont les instruments qui sont utilisés à l'occasion des transactions commerciales, des répartitions de marchandises, des expertises judiciaires et autres, des instruments qui sont installés dans les lieux publics, dans les magasins, les supermarchés, les entreprises, dans les maisons de coopératives, dans les voitures, dans les halls, dans les hôpitaux, dans les pharmacies, à l'aéroport. Bref, vraiment la liste est assez longue. La liste est assez longue. Mhm. L'objectif de cette campagne? L'objectif de cette campagne, c'est d'assurer que tous les instruments de mesure qui sont en service, qui sont utilisés à l'occasion des transactions commerciales, soient fiables, Mhm. qui débitent la quantité de marchandises qu'il faut, qui jouent le rôle pour lequel les instruments sont utilisés. Alors, cette campagne, elle a déjà démarré, elle démarre bientôt, elle Non, s'étend jusqu'à quand? elle a déjà démarré le 5 avril dernier par Mhm. décision du ministre en charge du commerce Oui. et elle prendra fin le 25 juillet prochain. Mhm. Alors, quelles sont les sanctions? Voilà ce qui nous intéresse. Quelles sont les sanctions contre les opérateurs n'ayant pas soumis leurs instruments aux agents de la vérification? Oui, avec votre permission, avant d'arriver aux sanctions, Mhm. je parlais tout à l'heure de la métrologie légale. Oui. Alors, quand vous envisagez concevoir un instrument de mesure Mhm. pour le mettre en service, il faudrait que ce modèle-là soit approuvé. Parce que c'est un instrument qui est fabriqué sous deux cieux. Il y a des facteurs exogènes qui peuvent naturellement agir sur son bon fonctionnement. Pour cela, l'État a décidé que le modèle soit approuvé. Ça, c'est le premier niveau de contrôle, avant d'arriver aux sanctions. Ensuite, une fois que le modèle est approuvé et que le fabricant a serré l'instrument de mesure, il faut, pour la première fois, avant que l'instrument ne soit mis en marché, fasse l'objet d'un contrôle. C'est ce qu'on appelle la vérification primitive. Et puis ensuite, chaque année, on marque un arrêt pour vérifier la fiabilité de l'instrument de mesure. C'est ce qui justifie d'ailleurs notre présence sur ce plateau. Ensuite viendra la surveillance. Ce sont les contrôles inopinés. Nos agents vérificateurs vont débarquer dans tous les sens, dans tous les lieux où sont détenus les instruments de mesure pour procéder à la vérification. Des visites surprises. Surprise, merci. Alors, les instruments qui ne seront pas soumis à la vérification périodique. Donc, quand on fait la vérification périodique, on met des étiquettes vertes qui signifient la règle de la bonne foi pour dire que l'administration a regardé l'instrument, il est jugé fiable, donc il peut servir. Oui. Alors, après cette période, les agents vont passer. Les instruments qui ne comporteront pas ces étiquettes-là seront jugés non conformes, donc seront retirés du marché. Et tous les détenteurs de ces instruments-là seront sanctionnés. Et la sanction, c'est le retrait systématique des instruments et puis la fixation des amendes qui vont jusqu'à 10 millions parfois. Des amendes qui vont jusqu'à 10 millions. Jusqu'à 10 millions. Ou le retrait systématique, comme vous l'avez dit. Voilà. Alors, nous sommes toujours dans cet élan de campagne de vérification. Lancer un appel à toutes les populations, à toutes les personnes qui nous regardent. Oui, l'appel va à l'endroit de tout le monde, parce que tout le monde fait la métrologie sans le savoir. Aujourd'hui, on a rendez-vous à 7 heures. Si vous ne venez pas à 7 heures, vous ne faites pas la métrologie, vous ne respectez pas l'heure. La métrologie se trouve dans la vie de chacun de nous. Dans notre quotidien. Dans notre quotidien, dans l'environnement, la sécurité. L'environnement, la sécurité, la production, dans la santé, dans le commerce, partout. Tout le monde fait la métrologie sans le savoir. Même la femme qui fait la cuisine, quand elle doit mettre une pincée de sel dans la sauce, elle mesure. Si elle ne maîtrise pas la mesure, soit pas assez de sel ou il y en a trop. Tout ça aussi, c'est la métrologie. La métrologie, c'est la mesure. C'est la mesure, c'est la maîtrise des données. Et donc, nous appelons tous ceux qui détiennent l'instrument de mesure à des fins commerciales de soumettre ces instruments-là à la vérification. Parce qu'un client qui n'est pas satisfait, sous prétexte qu'il n'a pas eu la quantité qu'il faut, il ne viendra plus jamais.
en management de la qualité, quand un opérateur économique ou un commerçant ou un consommateur n'est pas satisfait, il ne reviendra plus. Ben oui, ou ça, du moins, il clair. en parle à 21 personnes. Il dit, ah, lui là, il ne fait pas bien, il en parle, et donc c'est vous qui perdez les clients. Oui. Dans le sens contraire, lorsque vous faites la qualité, il en parle à 7 personnes. Donc tout le monde a intérêt à faire la qualité à travers la métrologie. Merci beaucoup. Des numéros de téléphone pour vous avoir. Oui, nous avons le 80 2 x 00 99. Ce sont des appels gratuits, les numéros verts, et vous avez le 80 08 0009. Merci d'être venu. Merci. Avec vous, on a parlé de la campagne de vérification périodique des instruments de mesure au titre de l'année 2016 qui s'étendra jusqu'au 25 juillet prochain. Merci d'être venu. Et puis, je tiens à dire, avant que vous en allez, que même Judith Assoumou qui réalise cette émission, elle fait de la métrologie. C'est ça. Voilà, merci. Ça. Excellent vendredi à vous. Alors, nous sommes avec Serge Esso, qui n'est pas en boubou. Hein? Là, quand même, qui a enlevé la veste. Oui, parce qu'il y a Sarah Jelly qui est déjà donc, je suis là sur le ventre. Oh là là. Ok, bon, c'est pas bien grave. On t'attend au tournant à Dabou. Oui. Dabou ou Radio Côte d'Ivoire dépose ses Donc c'est déjà demain. Le programme c'est demain, on l'a dit samedi 25 juin 2016. Radio Côte d'Ivoire sera donc à Dabou pour 2 grosses productions, pour 2 grandes émissions. La première donc c'est à partir de 14h demain samedi à la salle des fêtes de la mairie de Dabou. 14h à la salle des fêtes de la mairie de Dabou. Enregistrement de l'émission spéciale Ramadan. Voilà, enregistrement de l'émission spéciale Ramadan qui sera diffusée le jour de la fête de Ramadan en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Donc on enregistre cette émission demain à 14h à la salle des fêtes de la mairie. Et nous invitons toute la communauté musulmane de Dabou. Les jeunes musulmans, si vous êtes à Songon, vous êtes dans le village de Dabou, vous êtes également, je vais dire Abidjan, parce que Dabou, Abidjan, c'est pas loin, c'est pratiquement 27 km, avec 500 francs, on peut arriver à Dabou. Donc on vous invite, venez nous qu'on soit à Lopou aussi. Oui, qu'on soit. Oui. D'accord, qu'on soit à Lopou, donc on peut venir, voilà, participer donc à cette émission. C'est demain à partir de 14h à la salle des fêtes de la mairie de Dabou. Okay. Et Sarah, les artistes invités, nous avons Semandia qui était donc avec nous hier sur ce plateau. Oui. Nous avons Djetenefi, Diamant Noir. Djetenefi, Diamant Noir. Semandia et puis Sarah Jelly qui est sur ce plateau pour faire un petit tatalakou. Oui. Sarah Jelly l'a dit en français, vous dites ça. Ok. Agnalofola, 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 Ayabarika, Jiyabala. Nyakumala luma, nyakumala debu musoluma. Jiya, sara jamate nana auma. Jiya kumae, jiya. Abidjan chena muso dabu jama. Koka lase dabu chena muso ma. Ambebe invité. Sini, ambana fau. Demiseni fara mokorobaka. Et à la radio mɔgɔw bɛɛ bɛ min ye radio RTI ko ka lase silama cɛna muso ma aw bɛɛ y'a bonya bala a ye na sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Dabu et à la n'a fɔla mɔgɔ ko di an foli ko dɛ parce que an bɛɛ bɛna kɛ yen an bɛna kɛ Djetenefin bala Semandia bala ne yɛrɛ Saran Jabate bala radio Côte d'Ivoire mɔgɔw bala donc an ka mairie fana ni bala et à la donc bi le bi sini alakali donc balima cɛmaw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini n'a fɔla mɔgɔ min ko di an foli ko dɛ aina me choqué an ma kɔnɔna so voilà donc c'est ça la première émission donc demain à 14h à la salle des fêtes de la mairie et puis la deuxième émission le même samedi à partir de 22h nous sommes au Maquis Champions League, c'est juste à côté de la place Bédier. Nous sommes au Maquis Champions League pour By Night, l'émission de live par exemple de Radio Côte d'Ivoire. Les artistes invités, le groupe TNT, Magic Diesel, Raman Kwasik donc qui était sur ce plateau avec l'orchestre Aquaba, il fait du Zougou, il sera avec nous, Andy la boîte noire, Tchekis et Angeval. Je vais profiter de l'occasion pour dire merci pour sa disponibilité à monsieur le maire, à monsieur le député maire de Dabou, Bensouk Mohamed. Bensouk Mohamed, merci pour la disponibilité. Il a dit mon fils, tu viens au village, on sera présent, on va te soutenir. Donc merci beaucoup pour la disponibilité, monsieur le maire Bensouk. Merci à toute la jeunesse de Dabou. Demain, comme on dit chez nous, Bak Bacha. Ok, so moi je conclue en disant
Oh là là. Alors, c'est juste, avant de terminer rapidement, où tu enlèves cette inspiration pour faire tout ça, pour faire bouger les foules et tout? Oh, ben c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Parce que c'est pas évident. Oui. Avec toi-même, l'heure à laquelle tu te réveilles pour faire matin bonheur, ensuite te retrouver sur Radio Côte d'Ivoire pour faire le grand midi, de midi à 15h. C'est pas facile. C'est la grâce de Dieu. Et merci beaucoup à tous nos chefs de la RTI qui nous encadrent aussi. C'est vraiment important. Merci beaucoup, Serge Esso. Je tiens à préciser qu'il est animateur, producteur sur Radio Côte d'Ivoire. Mr. By Night. Toute la Côte d'Ivoire le connaît maintenant. C'est Monsieur Live de la radio. Allez, nous allons juste marquer une petite pause et revenir dans Matin Bonheur dans quelques secondes. Chérie, libère les prisonniers, ne le tue pas. Quand c'est pas en le tuant que tu auras la paix du cœur, ni envoyer ton père sur terre. Femme, ne mets pas ta bouche dans les affaires qui ne te concernent pas. C'est mon père qui l'a tué et non le tien. Soldat, envoie-moi le prisonnier. Il prit son armée et se rendit au domicile de son frère. Quand il vit son frère, il leva son épée. Et son frère lui dit, quel que soit nos conflits, je ne lèverai jamais mon épée contre toi. Car tu es mon frère. Il laissa tomber son épée et embrassa son frère. Donnez-moi la position. On y va. Avec Oulounes. Avec Oulounes. Que tu sponsor. Oulounes. Que tu sponsor. Oulounes. Allez, ouais. 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 C'est que lui. C'est que lui. C'est que lui. Hino. Ah, mon vieux père, mon oncle. Elle veut se marier, mais il n'y a pas de mari. Elle veut se marier, mais il n'y a pas de mari. Comment ça la fait parce que tu vas te marier bientôt. Gâteau de mariage. Le groupe classé premier, qualifié pour les manches éliminatoires. Le groupe classé premier, les enfants du succès de San Pedro. Les enfants du succès de San Pedro, qualifiés premier à l'issue de cette compétition pour la présélection de vos vacances 2016.
Wozo, wozo, amusons-nous. Wozo, c'est wozo, wozo, wozo. Voilà, juste un avant-goût de tout ce que vous allez avoir, juste un avant-goût de cette avalanche de bonne humeur et de plaisir pour les enfants, pour les parents. Avec Tata Naomi, c'est Wozo Vacances qui a démarré. Donc, lâchez-vous et faites-vous plaisir lorsque Wozo arrivera dans votre ville. Alors, c'est une belle transition pour parler du sujet qui nous intéresse maintenant avec M. Jaurès Anoumou. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, avec vous, c'est comment occuper sainement nos enfants pendant les vacances? Nous sommes déjà dans les vacances parce qu'il y a des enfants qui sont déjà en vacances. Mais est-ce que ces activités-là que nous allons permettre aux enfants de faire sont en fonction des résultats de nos enfants? Au fait, pour rebondir sur la question, il faut dire que tout ce que nous apportons aux enfants contribue à l'éducation des enfants. Oui. Donc, bien sûr, ces activités que les enfants vont effectuer au cours de cette période de vacances, ces activités seront en fonction de l'âge, seront en fonction aussi des résultats de l'enfant. Forcément, les résultats? Forcément, les résultats de l'enfant. Parce que quand vous avez un enfant qui accumule assez de lacunes en mathématiques, il va sans dire qu'au cours de ces vacances-là, il faut soit lui prendre un répétiteur, un maître de maison en mathématiques pour recycler l'enfant dans cette matière. Mais ce que je voulais dire aussi au niveau des vacances, c'est que tout n'est pas concentré sur la partie études au cours de ces vacances-là. L'enfant a pratiquement... il a étudié pendant 9 mois. Donc, l'enfant est épuisé. Il faut éviter directement d'obliger l'enfant à reprendre ses cahiers maintenant. Les cahiers, ce n'est pas pour maintenant. Oui. Nous sommes dans le mois de juin, nous disons pratiquement dans le mois de juillet. Il faut permettre à l'enfant de s'évader, de se distraire, de jouer via des activités récréatives, bien sûr par des colonies de vacances, dans des centres aérés, dans des séjours au cours des séjours linguistiques, des colonies de vacances, permettre à l'enfant de s'évader, de jouer, de se divertir un temps soit peu. Certainement jusqu'au mois d'août, et puis le mois d'août à septembre, permettre à l'enfant de préparer la rentrée scolaire. C'est en ce moment-là qu'il faut bien sûr demander à l'enfant de récupérer ses cahiers. Du mois d'août à septembre. Du mois d'août à septembre. Ça n'empêche que pendant cette période de juin à août, l'enfant puisse s'impliquer dans la lecture peut-être, l'enfant puisse s'impliquer dans l'arithmétique peut-être, mais en ce qui concerne l'étude, en ce qui concerne la reprise des cahiers, c'est bien sûr après cette phase récréative. Ok. Alors, revenons sur les activités qu'on pourrait permettre aux enfants de faire. Quelles sont les différentes activités? Vous avez parlé de colonies de vacances et tout. Au niveau des activités, comme je le disais, au cours de 9 mois, l'enfant était focalisé sur ses livres. C'est la période de vacances. Vacances veut dire un espace libre, un espace non cumulé, où, bien sûr, on se repose. Donc, dans cette phase de vacances, nous allons diviser cette phase en deux. Nous avons une période qui est une période récréative, où l'enfant va, bien sûr, s'évader. Donc, comme nous l'avons dit, par des colonies de vacances, par exemple. Ou bien par un séjour linguistique, ça se fait. Par des centres, des activités aérées. L'année dernière, par exemple, nous avions organisé une période récréative d'un mois où les enfants ont appris à faire la poterie, la cuisine, la musique, la danse. Et il y avait des psychologues et des sociologues qui étaient venus entretenir l'enfant autour de certaines thématiques. C'est ça, au fait. Ça permet à l'enfant de s'évader, ça permet à l'enfant de jouer, ça permet à l'enfant de se déstresser, de sortir de ce moule de papier où il était tellement stressé, de digérer son échec peut-être au BPC ou au bac. Mais souvent, quand l'enfant échoue au BPC ou au bac, directement on demande à l'enfant de se replonger encore dans les copies, dans les cahiers. Je pense que ça, c'est pas une bonne technique. Non, ce n'est pas une très bonne technique. Et vous allez voir que cela aura de l'influence, assez d'influence surtout sur la rentrée scolaire.
Alors, pour les parents qui n'ont pas, parce qu'il y en a, hein, ça existe, les parents qui n'ont pas les moyens comme ça d'offrir des colonies de vacances, de mettre des enfants dans des centres aérés, vous avez dit. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je dis bien pourrait faire. Vous savez, on dit centre aéré, mais c'est pratiquement tout ce qui se fait à la maison qu'on duplique dans les centres aérés. Oui. Vous voyez un peu. Donc, ça peut se faire à la maison. Moi, j'encourage d'abord les parents à envoyer leurs enfants dans les centres aérés. Oui. Ça ne coûte pas cher. Parce que là, il y a une diversité d'activités qui vont se faire. Mais si, à défaut, l'enfant peut rester à la maison, l'enfant peut jouer, l'enfant peut rester à la maison, mais je veux dire qu'il faut laisser l'enfant. C'est une partie ou c'est une phase où c'est l'enfant qui décide de ce qu'il veut faire. Donc, il faut laisser l'enfant s'épanouir. Voilà, il n'y a pas de chicotte derrière l'enfant, il faut laisser l'enfant s'épanouir au cours de cette période-là. Alors les vacances sont arrivées, on peut laisser l'enfant tranquillement sortir, jouer avec ses amis dehors jusqu'à la fin de l'après-midi par exemple? Oui, certainement qu'il faut canaliser. Ok. Ouais, il faut canaliser, il ne faut pas laisser l'enfant, parce qu'au cours de cette période de vacances, on a vu par exemple dans certaines villes où juste après la période de vacances, toutes les jeunes filles sont rentrées avec une grossesse. Non, ce n'est pas ce que nous voulons. Oui. Donc, il faut bien sûr canaliser tout ce que l'enfant va faire. Il faut éviter assez de débordements. Il faut suivre l'enfant. Mais il faut laisser l'enfant choisir ses activités. Voilà. On peut discuter avec l'enfant. C'est dans ce cas-là qu'il faut aussi tenir compte de ce que l'enfant veut. Oui. Parce que vous savez, la relation parent-enfant, c'est un contrat qui nous lie. Tu m'as demandé d'étudier. Tout au long de l'année scolaire, j'ai fait ma part. Pendant les vacances, je veux telle chose. Pendant les vacances, je veux aller chez tel oncle. Okay? Et aux parents d'analyser et puis de donner l'autorisation à l'enfant pour qu'effectivement l'enfant puisse passer une très bonne période de vacances. Alors, la partie, je dirais, où l'enfant décide de ce qu'il doit faire, cela appelle forcément au bon sens des parents? Parce que là aussi, comme vous l'avez dit, les parents doivent laisser l'enfant... Oui, bien sûr. Vous savez, c'est une période, c'est une phase où l'enfant doit effectivement s'épanouir. Mais je ne peux pas m'épanouir si on m'oblige, par exemple, à choisir la danse. Vous voyez un peu. On va faire ce que je ne veux pas. Non, tout simplement. Je ne veux pas, donc je ne vais pas passer... Je ne vais même pas m'épanouir dans ce que je vais faire. C'est pourquoi il faut laisser l'enfant choisir. Ou bien, si vous voulez, il faut proposer certaines choses à l'enfant. Okay. Vous dites, bon, c'est la période des vacances, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Moi, par exemple, tout au long de mon enfance, tous les vacances, je partais au village. On va revenir sur cet aspect dans nos échanges. Mais avant de poursuivre, la place des cours de vacances, parce qu'il y a des parents qui sont très à cheval sur cette histoire de cours de vacances. Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus, sur le fait qu'on puisse obliger l'enfant à faire des cours de vacances, comme je l'ai dit. La période de vacances, on la divise en deux phases. La première phase, il faut laisser l'enfant s'épanouir, il faut laisser l'enfant jouer, il faut laisser l'enfant découvrir certaines choses. C'est la période qui est réservée à l'enfant. Okay. Après cette période-là, c'est-à-dire à l'approche, à 1 mois de la rentrée des classes, maintenant, on peut demander à l'enfant de reprendre ses cahiers. Donc, en reprenant ses cahiers, ça peut être par des cours de vacances, ça peut être par des cours avec son répétiteur ou son maître de maison. On pourra choisir la formule qu'on veut, qu'on souhaite, mais de grâce, dans le mois de juillet, je demande aux parents, laissez les enfants s'épanouir. Donc, il y a les cours de vacances, mais à une période bien précise. Une période bien précise. Parce que quand, vous savez, le stress, les surménages, toutes ces choses viennent comment? Souvent, l'enfant rentre à l'école le 15 septembre, c'est la rentrée, par exemple. L'enfant rentre et l'enfant n'a même pas connu ce qu'on appelle la distraction. Donc, c'est maintenant que l'enfant veut jouer. On lui dit que non, tu dois aller à l'école. Vous comprenez un peu? Donc, il faut laisser l'enfant jouer. Il a fini de jouer, on dit maintenant, on reprend les cahiers. Donc, bien sûr, nous sommes à 1 mois de la rentrée. Donc, ce qu'on va apprendre va nous servir à la rentrée. Alors, nous sommes en Afrique, nous sommes en Côte d'Ivoire. Hein? Est-ce qu'il serait bien séant de permettre à l'enfant d'aller au village chaque vacances? Vous savez, les activités récréatives, comme je l'ai dit, nous avons les colonies, nous avons des séjours touristiques même, peut-être.
si nous pensons que, parce que nous devons tenir compte du désir et de la volonté de l'enfant à cette période de vacances, surtout dans cette première phase. Donc si avec l'enfant, il est convenu qu'il parte au village, vous pouvez l'envoyer au village. Vous pouvez l'envoyer au village. Moi, comme je le disais, moi je passais toute la période de vacances au village. Vous avez apprécié? Oui, bien sûr. Même les congés de printemps, les congés de Toussaint, tout soit de congés et autres, j'étais au village. Alors, quand vous êtes au village pendant les grandes vacances, est-ce que vous avez la possibilité de regarder quand même dans vos cahiers et tout? Vous partez avec tout? Non, nous sommes dans la première phase. Ah, dans la première phase. Ok, précision de taille. Dans cette première phase, si vous pensez qu'il serait intéressant pour l'enfant d'aller au village, l'enfant va aller au village. Moi, quand je prends mon livre et que je vois l'igname, je sais ce qu'on appelle l'igname. Je vois le cacao, je sais ce qu'on appelle le cacao. Vous voyez? Et quand on était au primaire, on avait les vendredis, on nettoyait la cour du lycée. Parce que je sais nettoyer un champ, donc je peux nettoyer, bien sûr, la cour du lycée. Ça nous permet de connaître notre culture, ça nous permet d'enrichir notre éducation. C'est possible d'envoyer l'enfant au village, mais surtout dans la première phase. Dans la première phase. Comme il a dit, parce qu'il y a 2 phases. La première phase, on peut permettre à l'enfant d'aller où il veut et tout. Et la seconde phase, c'est forcément regarder dans les cahiers. Effectivement. Et surtout la première phase, le but de la première phase, c'est pour permettre à l'enfant de s'évader. Mais comme je l'ai dit, tout ce qu'on fera autour de l'enfant, c'est dans le but d'éduquer l'enfant. C'est pourquoi il est conseillé aux parents d'envoyer les enfants dans des centres, où effectivement il y a une assistance d'un psychologue, il y a une assistance d'un sociologue, il y a une assistance de certaines personnes qui pourront corriger certaines imperfections au niveau comportemental de l'enfant. C'est très important. Merci beaucoup à M. Jaurès Anoumou. Voilà, avec vous, on a quand même parlé de comment occuper sainement nos enfants pendant les vacances. 2 phases, il faut le dire. Première phase où nous permettons à l'enfant vraiment de casser le rythme avec l'école et puis voilà ce qui va venir. Et puis la seconde phase, quand même permettre à l'enfant de retourner dans les cahiers pour voir. Merci d'être venu. Je vous en prie. Et excellent vendredi à vous. Merci aussi. Et surtout excellent week-end. Nous allons remercier Serge Éric Yépier, voilà, pour le petit déjeuner qu'il nous a offert aujourd'hui. Dit comme ça, joyeux anniversaire à Aïcha Kouriba. Et aussi, je voudrais particulièrement dire comme ça, au nom de toute l'équipe, nos sincères condoléances à Madame la ministre de l'Éducation nationale qui est en deuil en ce moment. Beaucoup de courage, beaucoup de prières, et nos prières vont aussi vous accompagner. Allez les amis, ça a été un magnifique moment avec vous. J'espère que vous avez aimé et nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Merci à Judith Assoumou, merci aux cadreurs, merci à toute l'équipe, merci à Sarah, merci à Mariam. Merci surtout à vous, car c'est grâce à vous que nous sommes assis là. Bon week-end.